Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier épisode de Road to WrestleMania 40 GOAT. C'est le premier épisode. Aujourd'hui, on va parler du coup des matchs, des meilleurs matchs de cette route vers WrestleMania. Si vous n'avez pas vu du coup le Road to WrestleMania 40, allez voir toutes ces vidéos-là. Je détaille du coup 2 PLE par 2 PLE. Je détaille tous les matchs, tout ce qui s'est passé. Je vous parle un peu de stats, mais je parle surtout de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces matchs, etc. Là, aucun détail par rapport à tout ça, que des stats aujourd'hui. Ceux qui ont regardé du coup le Road to WrestleMania 40, vous allez du coup peut-être revoir des choses, mais je vais clairement clarifier toutes les choses à peu près comme si des personnes, enfin comme si vous aviez pas du coup vu cette série Road to WrestleMania 40, parce que je me dis que certaines personnes vont être surtout intéressées par les stats et peut-être moins parce que vous avez peut-être déjà vu les PLE, etc. Donc peut-être que vous êtes juste intéressé par les stats et voir du coup les classements par rapport à tout ça. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va détailler du coup les meilleurs matchs par rapport aux notes données par Dave Meltzer au niveau des étoiles, par rapport au temps que ça a duré, par rapport du coup aux notes du public et par rapport à ma note personnelle de ce que moi j'en ai pensé, etc. Quel a été mon meilleur match pour moi, quel a été le meilleur match du public, quel a été le match le plus long et le plus court, et quel a été le meilleur match du coup noté par Dave Meltzer cette année. On va du coup revoir à peu près tout ça, je vais vous détailler un petit peu le tout. Je vais d'ailleurs vous reveal le décor, qui est toujours le même décor du coup, que la série Road to WrestleMania 40. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, voici le décor, le voilà. On a du coup tout ce petit tableur, ce joli petit tableur, mais on voit pas trop tout ça ici. Voilà. On a du coup le code couleur qui est notifié du coup là-haut. On a du coup Backlash qui est en bleu foncé, Night of Champions en jaune doré, Money in the Bank en vert hyper pétant, SummerSlam en bleu clair, Payback en mauve foncé, voire lilas, un peu pâle comme mauve, Fastlane qui va être en rouge un peu plus pâle, Crown Jewel en vert pas trop foncé mais pas trop clair non plus, Survivor Series War Games en vert très très foncé, Royal Rumble en rouge et Elimination Chamber du coup en mauve. C'est un peu du coup les codes couleurs qu'il y a eu lors des PLE du coup de cette année. Donc voilà pourquoi il y a ce code couleur, etc. par rapport à tout ça. Donc là, on a tous les matchs qui sont détaillés ici au milieu. Vous pouvez le voir du coup dans cette colonne-ci. Dans la colonne du coup, ici, nous avons du coup les titres qui ont été mis en jeu dans ces matchs-ci. Là, les étoiles de Dave Meltzer, le temps que ça a pris, le temps du match, la note du public, ma note à moi, et là du coup on a deux catégories en noir et c'est écrit en gris foncé. C'est pas trop visible, mais c'est normal, c'est juste pour moi. En réalité ici c'est juste du coup, j'ai cliqué un peu trop. Ici c'est juste du coup au niveau du classement dans l'ordre en fait, c'est juste pour l'ordre, voilà, c'est juste pour reclean du coup mon classement dans cet ordre-ci, parce que là vous allez voir les numéros, mais les numéros je vais pas les filtrer d'ailleurs, là je les ai filtrés, mais en fait je vais pas filtrer les numéros, comme ça nous on va garder du coup ces numéros en mode 1, 2, 3 pour savoir dans quelle position on est. Donc voilà, c'est juste du coup pour moi pouvoir filtrer du coup les matchs pour qu'ils redeviennent du coup comme ils sont ici. Et ici du coup cette colonne-ci c'est juste pour les étoiles parce que je peux pas du coup trier les étoiles vu que c'est des emojis. Là du coup je les ai mis en chiffres. Par exemple ici ça prend du coup 4 étoiles, un quart. J'ai noté 4, 25. Voilà, c'est juste vraiment histoire de pouvoir trier en fait en fonction des étoiles. Je vais pas pouvoir trier la colonne étoile, mais du coup je vais trier cette colonne-ci pour parler du coup de la colonne étoile. Bref, comme ça vous avez toutes les infos par rapport à tout ça. Et on va directement commencer du coup avec quel a été le match qui a pris le plus d'étoiles cette année. Je pense que c'est la chose qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui a pris le plus d'étoiles? Quel a été le meilleur match par Dave Meltzer? Quel a été le match le mieux noté par Dave Meltzer? Donc on va trier du coup en fonction du meilleur, évidemment, j'ai le hockey, c'est horrible. Alors, le match le mieux noté, bon, vous le voyez pas spécialement parce qu'en fait, il y a la grosse cloche de WrestleMania qui vous cache les étoiles, mais en fait, le match le mieux noté, il est tout seul à cette note-là. Choqué, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit tout seul, enfin, à ce qu'il y ait un match tout seul comme ça à cette note. On a du coup le match War Games masculin, McIntyre, Damian Priest, Dominic Mysterio, Finn Balor et JD McDonough qui affrontent du coup Cody Rhodes, Jey Uso, Randy Orton, Sami Zayn et Seth Rollins. Ça a pris du coup 4 étoiles, 3 quarts.
c'est le match le mieux noté par Tonton Dave. Voilà, c'est le choix de Dave. Dave Meltzer, il a dit, ce match-là, c'est le banger de l'année. Voilà, c'est le meilleur match de l'année. Pour moi, c'est le meilleur match de l'année. Maintenant, si vous avez vu toutes les vidéos du Road to WrestleMania et surtout la dernière vidéo du Road to WrestleMania, je reproche fortement à Dave Meltzer de mal catégoriser, ou en tout cas de mal noter les matchs féminins et de plus noter les matchs masculins parce que pour moi ça n'a pas du tout de sens. Les notes qu'il donne des fois au match, c'est une dinguerie. Donc c'est pour ça du coup que j'ai commencé avec les étoiles et que je terminerai du coup avec la note du public qui est du coup là vraiment le truc le plus intéressant. C'est vraiment ça qui va qualifier quel a été le meilleur match de cette année. Mais donc voilà, pour Tonton Dave, c'est le Wargames masculin, suivi du coup de Damian Priest et Bad Bunny, qui sont du coup à 4 étoiles et demie, à égalité du coup avec plusieurs matchs à ce moment-là, parce que du coup, au niveau des 4 étoiles et demie, on a tout ça. On a du coup 9 matchs qui ont cette note. Kevin Owens et Sami Zayn contre Roman Reigns et Solo Sikoa, du coup à Night of Champions pour les titres Undisputed Tag Team. Shinsuke Nakamura contre Ricochet, contre LA Knight, contre Santos Escobar, contre Butch, contre Damian Priest, contre Logan Paul pour le Money in the Bank masculin. Suivi du coup de Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso. Toujours Money in the Bank, voilà. Ensuite, du coup, on a Brock Lesnar contre Cody Rhodes à SummerSlam. Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam, toujours pour le World Heavyweight. Là, on commence à enchaîner, du coup, les World Heavyweights et Seth Rollins. Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura à Fastlane. Seth Rollins contre Drew McIntyre, du coup, à Crown Jewel à ce moment-là. Et puis ensuite, du coup, le Wargames féminin, Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair et Shotzi contre Asuka, Bayley, Io Sky et Kairi Sane. Grave étonnant du coup de voir un Wargames féminin et même un match féminin en fait dans ce top. Voilà, je m'attendais pas du tout à voir ça. Choqué. Non, pour une fois, il a mis une bonne note à un match féminin, c'est choquant. Non, franchement, c'est choquant. On peut rien dire d'autre, c'est juste choquant, tout simplement. Ensuite, du coup, avec une note de 4 étoiles, un quart, on a du coup tout ça comme match. On a du coup 8 matchs. Oui, 8 matchs. Donc on a du coup Bianca Belair contre Io Sky à Backlash. Étonnamment, voilà, ça me choque. Je vous jure que ça me choque. Je m'attends pas du tout à ça. Vraiment, quand j'ai lancé cette vidéo, je me suis dit, bon, les matchs féminins, ça va être de la merde, ça va être mal noté. Non, voilà, quand même, deux matchs qui sont à plus de 4 étoiles. C'est déjà bien. Il n'y en a pas fini, évidemment. AJ Styles contre Seth Rollins. Ricochet contre Logan Paul. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'était à Night of Champions, du coup, le match AJ Styles, Seth Rollins pour, du coup, le World Heavyweight, pour couronner un champion World Heavyweight. Le Ricochet Logan Paul de SummerSlam. Pour les titres Undisputed Tag Team, Kevin Owens et Sami Zayn qui défendent face à Damian Priest et Finn Balor à Fastlane, je crois. Non, attendez, non, je suis pas sur le bon truc. Je suis pas sur le bon match. À Payback, du coup, qui défendent ça. Ensuite, du coup, à Fastlane, Damian Priest et Finn Balor qui défendent face à Cody Rhodes et Jey Uso. Et puis ensuite, du coup, on a le match Royal Rumble match masculin, victoire de Cody Rhodes au Royal Rumble. Il reste encore 2 matchs. Du coup, Damian Priest et Finn Balor contre Pete Dunne et Tyler Bate à Elimination Chamber. En suivi du coup du Elimination Chamber masculin. Randy Orton, Bobby Lashley, Kevin Owens, Drew McIntyre, LA Knight et Logan Paul dans le Elimination Chamber masculin. Au niveau de 4 étoiles, du coup, on a 4 matchs à 4 étoiles. Brock Lesnar, Cody Rhodes à Night of Champions. Ensuite, du coup, le Money in the Bank féminin à Money in the Bank. Trish Stratus, Becky Lynch, Bayley, Io Sky, Zelina Vega et Zoe Stark. Ensuite, on a du coup Gunther contre Drew McIntyre à SummerSlam pour le titre intercontinental. Suivi du coup du match Trish Stratus contre Becky Lynch à Payback. Le match du coup en cage, voilà, le match Steel Cage. Qui était vraiment aussi un banger, on va pas se mentir, donc plutôt cool, je vais pas vous mentir, choqué, on a quand même du coup là, à du coup plus de 4 étoiles, ou 4 étoiles et plus, on a quand même du coup le Money in the Bank féminin, le match Trish Stratus Becky Lynch,
Et du coup, on a quoi d'autre? On a le Bianca Belair Io Sky, et puis ensuite le War Games féminin. Ouais, ok, en fait, dès qu'il y a Becky Lynch, c'est plus de 4 étoiles, en fait. C'est comme ça. Dave Meltzer, il aime bien Becky Lynch. Pourquoi est-ce qu'il aime bien Becky Lynch? Parce que Becky Lynch, c'est de man. Ah, non, 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 je vais pas continuer à avancer ce propos. J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi il note mal les matchs féminins. Il a certainement ses raisons. Moi, j'aime beaucoup les matchs féminins, donc je les note même mieux que les matchs masculins la plupart du temps. Voilà, c'est mon avis. Peut-être que lui, c'est pas son avis. Peut-être qu'il aime pas trop les matchs féminins. Voilà, pas de sexisme ou quoi là derrière, peut-être. On sait pas. On en a aucune idée. Donc, on va pas spéculer sur des choses dont on n'en a aucune idée. Ensuite, du coup, ben, à 3 étoiles, 3 quarts, on a Owens, Riddle et Sane qui, du coup, affrontent la Bloodline, Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikoa à Backlash, suivi de Brock Lesnar et Cody Rhodes à Backlash, encore une fois. Gunther contre Mustafa Ali pour le titre intercontinental à Night of Champions. Et ensuite, pour terminer, l'Elimination Chamber match féminin, Becky Lynch, Naomi, Liv Morgan, Bianca Belair, Raquel Rodriguez et Stephanie Stratton. Ok, pas mal en vrai, pas mal. Là, je sais pas pourquoi il y a. Attendez, voilà, il y a un espace, ça me gênait. Euh... Attendez, vous le voyez pas? Ah non, vous le voyez pas encore. Ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai oublié moi de vous montrer en fait. Je sais pas si je vous ai montré. Bah non, je vous ai pas montré du coup. Bah du coup, on en est là. J'ai complètement mal cadré, je suis désolé. Voilà, j'ai complètement oublié de vous recadrer tout ça. Donc oui, donc voilà, on avait du coup les matchs 4 étoiles ici, et du coup les matchs 3 étoiles, 3 quarts ici. Voilà. Ensuite, on va continuer à parler jusqu'à 3 étoiles. Les 3 étoiles et demi, là, ils sont plusieurs, évidemment. On a du coup Seth Rollins, Finn Balor à Money in the Bank. Je sais pas, vous me dites que je vais récupérer tout ça là. Ça, je vais me le balader. Voilà, je vais me le balader parce que c'est lui qui m'aide du coup à savoir dans quel PLE ça s'est produit. Donc voilà. Donc du coup on était sur les 3 étoiles et demi. Donc le Seth Rollins Finn Balor à Money in the Bank. Ça du coup je vous l'avais dit je pense. Asuka contre Charlotte Flair contre Bianca Belair à SummerSlam. Pour le du coup WWE Women's Title. Ensuite du coup le Seth Rollins Shinsuke Nakamura à Payback pour le World Heavyweight. Io Sky contre Asuka contre Charlotte Flair pour le WWE Women's Title à Fastlane, suivi de John Cena et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa à Fastlane aussi. John Cena contre Solo Sikoa à Crown Jewel. Rey Mysterio contre Logan Paul pour les titres US à Crown Jewel aussi. Cody Rhodes contre Damian Priest à Crown Jewel. Roman Reigns contre LA Knight pour le titre Undisputed Title à Crown Jewel aussi. Et du coup, il lui reste 2 matchs. Le Gunther contre le Miz pour le titre intercontinental à ce moment-là au Survivor Series. Et le dernier match, du coup, Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre US au Royal Rumble. Assez récent, du coup, ce match-ci, pour le coup. Ensuite, du coup, les 3 étoiles, un quart qu'on trouve juste ici. Je vais encore récupérer ce truc, hein. Évidemment, je vais me le balader. Donc les 3 étoiles, un quart, pas énormément 3 étoiles, un quart en vrai, donc ça va encore. Trish Stratus contre Becky Lynch à Night of Champions. Bianca Belair contre Asuka à Night of Champions aussi pour le titre de Raw féminin. Pas encore de changement de titre à ce moment-là. Rey Mysterio contre Austin Theory pour le titre US du côté de Payback. Rhea Ripley qui défend son titre World Women's contre Nia Jax, Zoe Stark, Shayna Baszler et Raquel Rodriguez. Suivi du coup du dernier match à 3 étoiles un quart. Santos Escobar contre Dragon Lee au Survivor Series. J'ai pas dit. Je crois que j'ai pas notifié que le match juste avant, du coup, c'était Crown Jewel, évidemment. Je crois que je vous l'avais pas noté. Et voilà, comme ça, au moins, vous savez, c'était du coup Crown Jewel où Rhea Ripley, du coup, a défendu son titre face à 4 autres filles. Les matchs 3 étoiles, et après, on terminera du coup avec les pires matchs, les matchs nuls, du coup, le dernier top. Dans les matchs du coup notés seulement 3 étoiles, on a le Seth Rollins contre Omos du côté de Backlash, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio du côté de Money in the Bank, la défense de titre de Io Sky pour le titre WWE contre Bianca Belair du côté de Crown Jewel, le Royal Rumble match féminin
Vous vous rendez compte qu'il soit aussi bas? C'est une honte de fou. Royal Rumble match féminin gagné par Bailey au Royal Rumble du coup. Le match du coup pour l'undisputed title. Roman Reigns qui défend du coup face à Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Du coup Royal Rumble encore une fois. Rhea Ripley contre Nia Jax. Et on clôture, enfin à l'Elimination Chamber. Et on clôture du coup ces matchs notés 3 étoiles. Vous vous rendez compte vraiment que c'est aussi bas? Genre vraiment, là, il y a en dessous du Royal Rumble match féminin, donc Royal Rumble match féminin ici. Regardez les matchs qui restent, pas beaucoup. Combien de matchs il y a au-dessus? Tout le reste, c'est genre une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais l'encenser évidemment. Mais pour moi, hein, si vous voulez regarder du coup par rapport ici, ma note, c'est une note de 9. Hein. Pour moi, ce match-là, juste après, on va du coup voir bah, ma note. Pour moi, c'est un banger. Hein. Pour moi, c'est un match de fou. Pour moi, c'est un match recommandé. Pour Dave Meltzer, c'est un match dans le bas de la carte. C'est... Ouais, c'est choquant. Choquant de ouf. Du coup, bah, au niveau des pires matchs qu'on a vus cette année, hein, on va pas se mentir, ça paraît un peu logique sur certains matchs, d'autres un peu moins quand même, mais ça reste acceptable. Le Ronda Rousey et Shayna Baszler qui défendent leur titre tag team féminin contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez du côté de Money in the Bank. C'est en soi quand même validé, évidemment. Trahison de Ronda. Ouais, non, trahison de Shayna Baszler sur Ronda Rousey. Donc, ok, je peux valider, évidemment, même s'il y avait quand même une très grosse pop derrière Liv Morgan. Que le match était plutôt bien en soi. J'avais quand même mis une note de 6, moi, personnellement. Quand même, pour moi, il y a vraiment pire qui est noté au-dessus, d'ailleurs. Enfin, qui est au-dessus pour Dave Meltzer. Donc, ouais. Ensuite, du coup, on a le Gunther contre Matt Riddle. Allez voir cet épisode-là, c'est l'épisode 2, je crois, où je traite du coup le Money in the Bank. Enfin, où je traite, enfin, pas traiter en mode dire du mal, hein, genre où je parle du coup du match, enfin du Money in the Bank, du PLE Money in the Bank, où Gunther met des claques sur le pied de Matt Riddle. Hyper choquant ce match, hein. Ouah, je suis tout perturbé. À chaque fois que je parle des claques sur le pied, je suis tout perturbé. Du coup, ça prend du coup 2 étoiles 3 quarts, évidemment, acceptable. La SummerSlam Battle Royale gagnée par LA Knight, aucune utilité derrière ce match, donc effectivement, 2 étoiles 3 quarts. Roman Reigns contre Jey Uso, 2 étoiles 3 quarts. Aïe, 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 aïe. Dans les pires matchs, je suis pas d'accord. Dans les pires matchs de l'année, eh ben, waouh. Choquant, choquant de ouf. C'est un peu acceptable, évidemment, j'en ai parlé, c'est un peu acceptable, évidemment. Le but, c'était de ne pas avoir d'interruption dans ce match, de ne pas avoir de personnes extérieures qui interviennent dans le match. C'est arrivé. Voilà. Il y a rien à dire d'autre. Je suis d'accord, le fait que ça prend une mauvaise note. Maintenant, ça reste un bon match. Faut quand même voir au-dessus, c'est quand même un bon match. Ça mérite pas spécialement une note aussi basse. Mais bon, voilà. Ensuite, du coup, on a le Carlito, Rey Mysterio et Santos Escobar contre Bobby Lashley, Angelo Dawkins et Montez Ford. Acceptable. Rhea Ripley contre Zoe Stark. Acceptable. C'est vrai que je vous ai pas dit du coup où est-ce que c'était. J'avais complètement oublié. Mais c'était du coup SummerSlam pour le match de Roman Reigns. Le match du coup 3 contre 3 là, c'était du côté de Fast Lane. Et le match Rhea Ripley Zoe Stark, du coup, c'était du côté des Survivor Series. Ensuite, du coup, dans les notes de 2 étoiles et demi, on a du coup Austin Theory contre Bobby Lashley contre Bronson Reed pour les titres des États-Unis. Du côté du coup de Backlash, c'est vrai. J'avais bien aimé en plus ce match-là, un peu court, mais j'avais bien aimé. Voir qu'il est aussi bas, un peu choquant. Ensuite, du coup, on a le Miz contre LA Knight à 2 étoiles 1 quart. C'est acceptable, je vais pas vous mytho, c'est acceptable, c'était du côté de Payback. Le match du coup, Rhea Ripley contre Zelina Vega du côté de Backlash. Choquant qu'il soit aussi bas, parce qu'en vrai il y avait une bonne hype derrière le match. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il était pas bien, c'est vrai qu'il était pas spécialement bon. Mais bon, voilà, quand même, il était là, il était là. Les gens ont quand même mis une note de 5,5, enfin 5,30 quoi. Donc je pense que 2 étoiles et demie, ça aurait été plus cool.
plus logique, non? Je sais pas. On va voir la moitié, quoi. Je sais pas, peut-être. Bref, on saura pas de toute façon. Ensuite, du coup, on a le Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez du côté de Payback à 1 étoile 3 quarts. Suivi du coup du Shayna Baszler contre Ronda Rousey, 1 étoile et demie. C'est tout à fait logique du côté de SummerSlam. Et puis ensuite, bah, du coup, les deux matchs qui sont innotables puisqu'ils sont beaucoup trop courts. Rhea Ripley contre Natalia parce qu'il dure que 1 minute 10. Et le match du coup Bianca Belair contre Io Sky. J'ai pas notifié que c'est un match pour le titre du coup parce que c'est l'encaissement de la mallette 10 secondes. J'ai pas notifié que c'était pour le titre du coup de Raw. Or que ça l'était du coup. Donc je vais le notifier directement maintenant en fait. Voilà. Comme ça c'est mis. Ça c'est clean. C'était un match du coup pour le titre de Raw. Bianca Belair contre Io Sky. C'est trop court. On peut pas le noter. C'est tout à fait logique. Évidemment. On va du coup maintenant le voir par rapport à ma note. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Quels sont les meilleurs matchs pour moi, enfin de mon côté? Bah du coup, oui, bon, évidemment, il y a les deux premiers matchs, ils sont innotables, donc enfin, j'ai mis des tirés, donc ça passe au-dessus. Mais au moins, c'est cool, parce que enfin, ça vous cache pas. Voilà, la cloche ne vous cache aucun match. Mon match préféré de cette année, eh ben, c'est le Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso. C'est le match, je pense, le plus intéressant de cette année. Le match Bloodline contre Bloodline, en fait, tout simplement. C'est vraiment le match le plus intéressant. Le match le plus fun. C'est à Money in the Bank, c'est en Angleterre en plus. Donc il n'y a rien à dire. Incroyable. Juste vraiment incroyable ce match. C'est clean. Rien à dire sur ça, vraiment. Je peux juste dire que c'est un banger, allez voir ce match. Point. Voilà, c'est mon match préféré de l'année. Ensuite, du coup, c'est le Wargames masculin. D'ailleurs, c'était le seul à prendre une note de 10, hein, d'ailleurs. Mais au niveau des notes de 9, il y en a plusieurs. Le Wargames masculin, évidemment, on a vu que c'était le match le plus apprécié par Dave Meltzer. Bah, il est en top 2 chez moi. Là En vrai, sur ça, on est à peu près d'accord. Avec Dave Meltzer, on est à peu près d'accord. Par contre, quand ça commence à parler des matchs féminins, là, on n'est plus du tout d'accord. Du coup, c'est suivi du match Damien Priest contre Bad Bunny. Incroyable match. Kevin Owens et Sami Zayn contre Damien Priest et Finn Balor. Incroyable match. C'est pour les Undisputed Tag Team. Oui, les Undisputed Tag Team. Et en plus de ça, c'est un Street Fight match. Banger. Y a rien à dire sur ça. Banger de ouf. Ensuite, du coup, pour moi, là où on n'est pas d'accord, moi et Tonton Dave, c'est l'Elimination Chamber féminin et le Royal Rumble match féminin. Pour moi, c'est des 9 littéralement. Ils sont trop, trop bons comme match. Allez les voir. Voilà, juste allez les voir. C'est hyper cool, c'est hyper divertissant. C'est trop bien, vous vous faites pas chier. C'est trop bien. Y a rien à dire, c'est trop bien. Voilà. Je me suis vraiment pas fait chier sur ces matchs-là. Et c'est tout ce qu'on attend dans le catch de toute façon, de pas se faire chier, de pas être là en mode ah c'est bon, on passe au prochain. Non, voilà, c'est justement le but inverse en fait. Si ça arrive, bah, c'est que le match est nul. Là, c'est vraiment genre pour moi les meilleurs matchs féminins de cette année. Voilà, littéralement les meilleurs matchs féminins. Je peux pas noter du coup les matchs au-dessus là qui sont notables parce que trop courts, mais s'ils sont trop courts, c'est qu'ils sont pas bons. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, c'est les meilleurs matchs féminins, voilà. Parce que j'ai vu une Rhea Ripley Natalia au-dessus, c'était pas bon. Et Bianca Belair Io Sky, c'était pas bon. Enfin, c'était un cash-in en soi. Donc qu'en soi, on peut pas vraiment noter est-ce que c'était bon ou pas. Ensuite, du coup, sous la note de 8, là, il y a pas mal de matchs par contre qui arrivent. On a du coup le match Kevin Owens et Sami Zayn contre Roman Reigns et Solo Sikoa. J'ai trop aimé, hein, c'est pour les Undisputed Tag Team, encore une fois. Ensuite, du coup, le Money in the Bank masculin, Nakamura, Ricochet, LA Knight, Escobar, Butch, Priest, Logan Paul. Très bon match aussi. Deux matchs défendus où Seth Rollins défend le World Heavyweight. Le match, du coup, face à Finn Balor du côté de SummerSlam, si je dis pas de conneries. Et le match, du coup, face à Shinsuke Nakamura qui, lui, était à Fast Lane. Là, je vous le fais vraiment à tête parce que j'ai plus le code couleur là que je vous avais montré tout à l'heure. J'ai dit que j'allais me balader avec, je me suis plus du tout baladé avec. Voilà. Il est plus sur mon écran, donc je le vois plus. Donc j'essaye de faire de tête, mais je commence plus ou moins à comprendre de toute façon. Donc voilà, si vous aussi vous commencez un peu à comprendre, c'est cool aussi. Comme ça, vous avez l'info dans vos têtes. Du coup, ensuite,
moi j'ai suivi avec le match féminin du War Games. Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi contre Asuka, Bayley, Io Sky, Kairi Sane. Pour moi, banger ce match-là aussi. Suivi ensuite du AJ Styles, Seth Rollins pour couronner le nouveau champion World Heavyweight, le premier champion World Heavyweight depuis le retour de cette nouvelle ceinture. J'ai adoré E8, donc clean. Damian Priest, Finn Balor contre Cody Rhodes et Jey Uso. Le match était très cool, mais surtout la presse, enfin la conférence de presse après le show, après du coup Fastlane, qui était juste incroyable, trop bien, on a trop aimé. Tout le monde a kiffé, tout le monde a rigolé sur sur cette conférence de presse, tellement elle est mais lunaire, incroyable, vraiment rien à dire sur ça. Ensuite, du coup, le Money in the Bank féminin, Trish Stratus, Becky Lynch, Bayley, Io Sky et Zelina Vega et Zoe Stark, j'allais l'oublier. Suivi du coup ensuite de Trish Stratus contre Becky Lynch, le match en cage du côté de Payback, incroyable. Et le Seth Rollins Shinsuke Nakamura pour défendre le World Heavyweight Championship du côté du coup de Payback aussi. On est clean par rapport au match 8. Je vais pas commencer non plus à détailler tous les autres matchs. Je vais vous montrer du coup petit à petit, histoire de vous les reveal, etc. Donc les matchs sous la note de 7. En tout cas les matchs où moi j'ai mis une note de 7. Les matchs, j'étais un peu trop haut. Les matchs du coup où moi j'ai mis une note de 6. Là il y en a vraiment beaucoup. Je suis très gentil en fonction des matchs en fait. Donc oh bon non, un peu pareil en fait que les 7 en soi. Ensuite, du coup, ceux avec la note de 5 qui sont ici. Et on va terminer du coup avec les pires matchs, les matchs que j'ai le plus détestés. Le Royal Rumble match masculin qui prend une note de 4 étoiles, enfin 4 étoiles, une note de 4 tout simplement. En fait, ouh putain, je me rends compte que Cody Rhodes est pas mal dans ce top. Il y a 4 matchs et il y en a 3 de Cody Rhodes. Voilà. Non, j'ai pas une haine de Cody Rhodes, hein, je vous jure. Genre, c'est pas mon catcheur préféré, mais je le déteste pas spécialement. Donc voilà, c'est pas ciblé, hein. C'est juste vraiment que voilà, le Royal Rumble match masculin, il est nul, il est chiant, il est long, ça casse les couilles. Le match Brock Lesnar contre Cody Rhodes, non, hein, du côté merde, comment ça s'appelle ce show? Night of Champions. C'était pas bon, c'était vraiment pas bon, pas ouf, j'ai pas aimé. Ensuite, du coup, le match Trish Stratus contre Becky Lynch du côté de Night of Champions, tout pareil, j'ai pas aimé non plus. Voilà, c'était vraiment pas bon. Et puis, du coup, bah, suivi du match Cody Rhodes contre Dominic Mysterio à Money in the Bank. C'était juste là pour avoir Cody Rhodes sur la carte, mais c'est tout. Ça servait à rien d'autre que ça. Donc, voilà, le match n'est pas spécialement bon, pas très utile. Il est relativement court, en 8 minutes seulement. Donc voilà, c'est pas le match que j'aime le plus. Donc désolé Cody, t'as ton Royal Rumble, ton match contre Brock Lesnar et ton match contre Dominic Mysterio qui sont dans les pires matchs pour moi. Mais c'est pas le pire, parce que le pire match de cette année, et je pense qu'on va être tous d'accord sur ça, c'est le MMA fight entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Il était très mauvais, très nul. Rien à dire sur ça, à part c'était pas bon, voilà, c'est tout, c'était juste pas bon, point. Rien à dire, c'est le pire match de cette année, voilà. Donc, du coup, avec une note de 5, on a quand même la claque sur le pied. Voilà, claque sur le pied, il a quand même une note de 5, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Bref, sur ce, du coup, on va voir du coup quel a été les matchs les plus longs. Ah oui, on a envie de savoir du coup ça. Quel a été le match le plus long? On va pas spécialement avoir de suspense par rapport à ça. Royal Rumble match masculin, ça paraît logique, évidemment. C'est le match le plus long, c'est logique, c'est un Royal Rumble, suivi du coup du Royal Rumble match féminin, évidemment. C'est les deux plus longs. Vous le voyez pas du coup, donc je vais vous le dire. Le match masculin a duré 1h08 et 11 secondes. Du côté des femmes, ça a duré 1h05 et 3 secondes. Voilà pourquoi c'est les matchs les plus longs de cette année. Suivi du coup du War Games masculin, au War Games, suivi du coup du Roman Reigns contre Jey Uso, qui bah, du coup est le match détesté là par Dave Meltzer, où il n'a pas trop aimé ce match-ci, et c'est compréhensible évidemment encore une fois. Mais voilà, c'est le match en fait, sans stipule, le match 1 contre 1, le plus long de cette année, 36 minutes 04, c'est le match le plus long, littéralement, et franchement c'était logique, ça méritait de toute façon d'être un match hyper long, c'était hyper disputé, on ne savait pas, Jey Uso, Roman Reigns,
qui allait devenir le Tribal Chief et le champion Undisputed. C'est peut-être la première fois de l'année où j'ai vibré. Même si non, non, je pensais pas que Jey Uso aurait pu détrôner Roman Reigns, mais en vrai, quand même un petit peu, c'est peut-être le seul match disputé de l'année de la part de Roman Reigns. Voilà. Après, Roman Reigns, à aucun moment on a cru qu'il allait perdre son titre de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être le seul match intéressant dans le règne de Roman Reigns cette année. Ensuite, du coup, bah, on a le match. Ah non, je me suis gouré, j'ai dit tout à l'heure que c'était le War Games, mais c'est l'Elimination Chamber, ça en fait. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit le War Games, du coup ça m'a perturbé. Donc c'est l'Elimination Chamber qui dure 36 minutes 53 et le War Games du coup qui est juste en dessous en 5ème place avec 34 minutes 22. War Games féminin avec 33 minutes 36, logique. Elimination Chamber féminin du coup avec 32-15 en 7ème position. En 8ème position on a le match Bloodline contre Bloodline 32 minutes 05. 9ème position le Seth Rollins Nakamura qui a un match du coup où tout est permis. Ah non, c'est pas tout est permis, c'est un last man standing. Voilà, donc c'est logique, 28 minutes 25. Ensuite, on a le Owens et Zayn contre Roman et Solo Sikoa pour le titre Undisputed Tag Team, 26 minutes 25. En 11e position, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura qui est de retour. Je vous le dis juste, je comptais m'arrêter au top 10, mais je vous le dis juste parce que c'est deux retours, hein, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, avec 25 minutes 57. Donc ils ont quand même deux gros matchs tous les deux, très longs, et qui sont plutôt bien notés en soi, à peu près par tout le monde en soi. Donc rien à dire sur ça, et les gens sont d'accord. Les gens sont complètement d'accord par rapport à tout ça. Donc du coup je vais descendre, histoire de vous montrer tous les matchs du coup, et comme ça vous avez la possibilité de voir telle position du coup, mon match préféré de l'année. Ça a duré autant de temps, voilà, histoire que comme ça, du coup, vous pouvez voir de votre côté, si vous êtes intéressé par un match, bah voilà, je vous montre du coup les matchs dont vous pourrez potentiellement être intéressé. Et nous, du coup, on va s'occuper plutôt du top 10 des pires, du coup, des plus courts matchs de cette année, là maintenant. On va du coup commencer avec le 51, puisqu'il y a 61 matchs cette année. 51e position, on a le Rhea Ripley contre Zoe Stark pour le World Women's Title. 9 minutes 15, ça dépasse même pas les 10 minutes, c'est horrible. Et le match est pas bon en soi, donc c'est logique, c'est court, c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Ensuite, du coup, on a le tag team féminin, hein, Ronda Rousey, Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On en a déjà du coup parlé tout à l'heure au niveau de la note de Dave Meltzer, c'était pas très bon. Je comprends, effectivement, en plus c'est un peu court. 9 minutes 02 seulement, voilà. Cody Rhodes, Dominic Mysterio, j'en ai parlé en tant que mauvais match, moi, du coup, j'avais mis une note de 4, ça a duré 8 minutes 38, donc effectivement, on peut pas avoir un match transcendant avec 8 minutes 38 seulement. Gunther Mustafa Ali, Gunther qui défend son titre intercontinental, 8 minutes 35. Santos Escobar contre Dragon Lee, 8 minutes 20. Gunther contre Matt Riddle, des claques sur le pied, 7 minutes 43. C'est normal en soi. Shayna Baszler contre Ronda Rousey, 7 minutes 26 pour cette merde, c'est quand même énorme. Et en même temps, 7 minutes 26 pour un combat MMA où les meufs du coup sont censées se mettre KO. C'est un peu court en vrai. Je sais pas d'ailleurs combien dure plus ou moins un match d'MMA. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt court pour cette stipu et dégoûté de tout ça. Allez voir du coup le Road to WrestleMania 40 qui traite SummerSlam. Et vous aurez du coup mon avis par rapport à ce match-ci. Mais ouais, c'est tout à fait logique, c'est très court, c'est très nul. Pire note, genre vraiment, pire match de l'année. Ensuite, du coup, on a le Rhea Ripley contre Zelina Vega. Beaucoup de Rhea Ripley d'ailleurs hein, dans cette fin de tableau. 7 minutes 11. Austin Theory contre Bobby Lashley contre Bronson Reed, 6 minutes 51. Ça a été mal noté, que j'avais bien aimé. Et effectivement, quand je vous avais dit quand j'ai fait le récap de ce truc, j'ai juste noté c'est court. C'était trop court. Donnez-nous en plus. C'était trop court. Voilà, littéralement. Et pas effectivement. C'est du coup le match le plus court qui peut être noté. Il dépasse limite du coup les 5 minutes. En dessous du coup des 5 minutes, on ne peut pas les noter. Et on a deux matchs. Rhea Ripley contre Natalia. 1 minute 10 où c'est juste un squash de fou. Et ensuite, du coup, le Bianca Belair contre Io Sky qui est le cash-in de la mallette Money in the Bank. Donc, c'est pour cette raison, du coup, que ça soit aussi court. Voilà.
c'est littéralement logique. On a clôturé du coup par rapport au temps. Là maintenant, c'est les dernières choses à voir. La dernière chose à voir, la note du public. Quel a été le match le mieux noté cette année? Quel a été le match GOAT de cette année? Et ben cette année, le meilleur match pour le monde, donc c'est la moyenne du coup de notes du public sur Cage Match. Vous pouvez aller voter d'ailleurs sur Cage Match si vous le voulez, vous avez la possibilité de le faire. Vous allez juste sur Cage Match, vous créez un compte, vous pouvez du coup mettre des notes, noter, et du coup votre note sera comptabilisée du coup dans cette moyenne-ci. Du coup à chaque fois, chaque PLE, etc., vous avez la possibilité du coup de participer à ces notes-là. Donc voilà, je vous invite du coup à le faire si vous en avez envie. Mettez des critiques positives, négatives, constructives. En tout cas, c'est le truc le plus important. Notez pas juste parce que vous aimez pas, mais notez parce que vous n'avez pas aimé ceci. Voilà, tout simplement. C'était un petit disclaimer avant de reveal du coup tout ça. Je vous reveal le meilleur match de l'année, c'est du coup le match Street Fight de Kevin Owens et Sami Zayn contre Damian Priest et Finn Balor à Payback. C'est le match préféré des gens et je suis totalement d'accord. Évidemment, je suis d'accord. Pour moi, ça a juste pris une note de 9. C'est pas mon GOAT de cette année, mais c'est effectivement un très très gros match. Quand on regarde de toute façon par rapport à mon top, on a du coup des matchs de 9, 9, 8, 10 du coup. Donc vraiment dans le top 5 des meilleurs matchs préférés par les gens, c'est quand même des matchs qui font partie de mes top 10 plus ou moins. Donc c'est tout à fait logique, on va pas se mentir. Le match du coup qui précède, c'est le match Damian Priest contre Bad Bunny. C'est vrai que je vous ai pas donné la note, mais du coup c'est 8,69. Vous pouvez le voir du coup vous-même ici. 8,69 du coup pour ce match-là. Le deuxième match du coup préféré, c'est Damian Priest contre Bad Bunny. 8,53. C'est clairement mérité. Clairement mérité. Ce match, c'est littéralement le banger de cette année. Euh, Franchement, oui. En fait, je pense que le match Kevin Owens, Sami Zayn contre Damian Priest et Finn Balor, on se doutait que ça allait être un bon match. Peut-être pas à ce level, mais on se doutait que ça allait être un bon match. Le Damian Priest Bad Bunny, on s'en doutait absolument pas. Mais genre vraiment, vraiment pas. C'est juste tombé de nulle part. Et tout le monde, vous pouvez demander à n'importe qui a vu Payback, tout le monde te dira, ça aurait dû être ça le main event. Ça aurait dû être Damian Priest contre Bad Bunny le main event. C'était le meilleur match de la soirée. Et je suis d'accord avec ça. Tout le monde va être d'accord avec ça. Ça a été le show stealer de Payback, littéralement. Voilà. Il est chez lui, le public est fou, le match est fou, Bad Bunny il prend des risques alors que c'est même pas un catcheur de base. C'est fou. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est fou, littéralement. Voilà. Meilleur match de cette année pour moi. Et évidemment, le match au-dessus est mieux pour les gens, mais voilà, je suis totalement d'accord avec les gens sur le deuxième match, Damien Priest Bad Bunny. Incroyable. Ensuite, du coup, je suis encore totalement d'accord. Kevin Owens et Sami Zayn qui défendent leur titre face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Je suis encore une fois totalement d'accord. Toute l'histoire qu'il y a derrière, la trahison du coup de Jimmy Uso, et Jay, qui emmène Jay en plus avec lui. C'est littéralement un match hyper important cette année, que ce soit pour le storytelling, pour tout. C'est vraiment le match le plus important en réalité. Surtout que c'est, je pense, la première défaite d'ailleurs de Roman Reigns depuis super longtemps en vrai, depuis son titre. Je sais même plus. Oui, non, il a déjà perdu contre. Enfin, Solo Sikoa, du coup, a déjà perdu lorsqu'ils ont fait équipe face à Cena, je crois. Cena et Zayn, je pense. Je sais plus. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, en PLE, c'est la première fois en tout cas que Roman Reigns perd un match en PLE depuis qu'il est champion Undisputed. Donc voilà, c'était quand même quelque chose. Il n'a pas pris le pin, évidemment. On en parlera du coup juste après de ça. Mais voilà, je crois que c'était quand même relativement gros. C'était un match plutôt huge. 8,40 pour le public et c'est totalement mérité. Un petit point derrière, mais vraiment juste un léger petit point derrière, c'est le match du coup qui précède ce match-ci. Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso, c'est le match du coup juste après, évidemment. Lors du Money in the Bank, on est en plus en Angleterre, en Europe, le public est trop chaud, le public est trop fort. Il n'y a rien à dire, le match est incroyable, le storytelling derrière est juste fou. Jey Uso, premier à pin Roman Reigns depuis hyper longtemps. Il prend pas son titre évidemment, dommage, hein.
Mais en tout cas, c'est le premier à avoir pin. Enfin, dommage, non, parce que je suis très content d'ailleurs que Roman Reigns soit toujours champion actuellement. Mais voilà, c'est le premier en tout cas à réussir le pin sur Roman Reigns. C'est fou, toute l'histoire qui est derrière, elle est folle. C'est mérité. Quatrième place, c'est mérité. Je vais pas vous mytho. S'il n'était pas dans le top 5, j'aurais crié. J'aurais crié de ouf. Ensuite, du coup, on a le Bianca Belair contre Io Sky du côté de Payback pour le titre féminin de Raw. 8,27, c'est mérité aussi. Le match était très très bon. Première fois qu'on voyait du coup une Io Sky encouragée de fou, et je pense que c'est certainement ce match qui a mis en avant Io Sky. Et c'est grâce à ce match-ci que les officiels, en tout cas, ont décidé de mettre Io Sky en avant. Et c'est pour cette raison qu'Io Sky, du coup, est actuellement championne. À mon avis, c'est ce match-là qui a vraiment décidé de ça, qui a vraiment poussé Io Sky à être championne actuellement. En tout cas, que les gens se sont dit, ok, on va booker Io Sky en tant que championne. Les gens l'aiment bien, le public est fou derrière elle. Je pense que c'est vraiment ça qui a changé la carrière de Io Sky de fou. Donc voilà. C'est acceptable, c'est tout à fait logique qu'il soit dans le top 5, c'est tout à fait normal. En top 6, on a du coup le Trish Stratus contre Becky Lynch, le match en cage. Évidemment, 8,26, c'est clean de fou, il n'y a rien à dire, normal. Le match du coup War Games masculin, 8,21, c'est clean, c'est normal, j'accepte de fou, c'est logique. En top 8, le Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam, 8,19, c'est clean, c'est logique, je suis d'accord, je valide. Le Survivor Series War Games féminin, cette fois-ci, 7,99 en 9e position, c'est tout à fait logique, encore une fois. Et le Money in the Bank féminin, 7,93. C'est clean aussi. Voilà, en top 10, c'est clean. Je vais pas commencer à vous sortir tous les noms et tout. C'est bon, ça y est, j'accélère un petit peu plus sur tout ça. Mais donc voilà, du coup, le top 10 des meilleurs matchs de cette année. Et c'est littéralement acceptable de fou, je suis d'accord. Il n'y a pas un match où je dis non, il pue la merde. Non. Si on regarde le top 10, c'est tous des matchs qui sont à 8, 7 pour le Io Sky Bianca Belair. J'ai été un peu plus méchant. Mais sinon, c'est que des 8, des 9 et des 10. C'est tout à fait logique. Vraiment, il y a rien à dire sur ça. C'est tout à fait logique. Je descends, comme ça vous voyez du coup petit à petit, comme ça vous pouvez voir du coup votre match préféré, où est-ce qu'il en est, et on va traiter du coup les 10 derniers matchs, les 10 moins bien matchs. On va commencer du coup avec le 51, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le match 51, c'est le match pour le titre US Austin Theory contre Bobby Lashley contre Bronson Reed. 5,55, deuxième fois qu'il se retrouve dans le top 10 des pires. Ensuite, du coup, on a Cody Rhodes contre Dominic Mysterio avec 5,46. Deuxième fois qu'il se retrouve encore dans le top des pires, celui-là, deux ou troisième fois même. Il est arrivé dans mon top des pires et je crois que dans le top des des matchs les plus courts. Je crois que du coup, c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans le top des pires. C'était effectivement mérité, c'était pas très bon comme match, pas très utile en soi. Il n'y a rien derrière. Voilà, c'est logique, c'est logique. Ensuite, du coup, le Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour le titre tag team féminin. Première fois, enfin seule fois en fait où les titres tag team féminins sont remis en jeu dans un PLE. Et la seule fois où c'est fait, c'est mal fait. C'est un peu dommage. Voilà, moi j'ai mis une note de 6, les gens ont mis une note de 5,41. C'est acceptable. C'est acceptable. Il n'y a rien à dire sur ça, c'est littéralement acceptable. Le match n'était pas ouf, pas très utile. Liv Morgan a une bonne pop en Angleterre, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, littéralement. Ensuite, du coup, on a le Rhea Ripley contre Zelina Vega du côté de Payback pour le titre SmackDown, 5,30. John Cena contre Solo Sikoa, 5,24. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez du côté de Payback pour le World Women's Champions, 5,02. Carlito, Rey Mysterio, Santos Escobar contre Bobby Lashley, Montez Ford et Angelo Dawkins, 4,94. Le match Roman Reigns contre Jey Uso. Ils auraient pas dû annoncer la stipule. Je vous jure que s'ils auraient annoncé la stipule de pas d'intervention, ils auraient pas annoncé ça. Ils auraient dit juste, voilà, c'est une stipule Tribal Chief, Tribal Combat. Ok, on connaît pas trop les règles du truc. Ok, c'est juste un match où tout est permis. Ok, y a pas de souci. T'aurais juste dit ça, c'était clean. Là, ils ont ajouté le fait pas d'intervention, or que Solo Sikoa intervient, or que Jimmy Uso intervient à la fin. En fait, c'est ça qui a du coup descendu cette note de fou, parce que sinon, ça aurait été un banger. Vraiment, le match aurait juste été dingue.
Mais juste ces deux problèmes-là, le fait en fait d'avoir annoncé pas d'intervention dans le match, alors qu'il y en a, bah c'est ça qui a tout niqué. Littéralement, c'est ça qui a tout niqué. Et donc le pire match de l'année, Shayna Baszler contre Ronda Rousey, c'est logique. Les deux derniers matchs du coup ils sont innotables. Donc je vais peut-être du coup vous parler du coup des deux matchs au-dessus. Du coup qui font partie du coup du top 10 si on retire du coup ces deux derniers matchs qui sont innotables. Du coup si on parle de ça, on revient du coup à le 50 et 49. Donc on a du coup le Roman Reigns contre Randy Orton, contre AJ Styles, contre LA Knight au Royal Rumble, une note de 5,60. Et Rey Mysterio contre Austin Theory à 5,69. Voilà. Juste histoire de, hein, juste parce que j'aime beaucoup cracher sur ce match-ci, mais du coup deux au-dessus. Donc vraiment à deux positions d'être dans le top 10 des pires. Le match Royal Rumble match masculin de vainqueur Cody Rhodes du coup, qui prend une note du coup de 5,75. Hein. Donc, comme de quoi, je suis pas juste aigri par rapport à ça. C'est vraiment, genre, le match qui n'a aucun sens. Il prend deux top 10, je crois. Enfin, je sais même pas s'il est dans le top 10, en tout cas, pour Dave Meltzer. J'ai eu un frisson. Je sais pas s'il est dans le top 10 pour Dave Meltzer. Mais en tout cas, il est très très bien noté par Dave. C'est le match le plus long, donc il est dans le top 10 des matchs les plus longs. Et sinon, il pue la merde. Il est dans vraiment les matchs les moins bien notés, en fait. C'est un très mauvais match. C'est... Ah ouais, non, vraiment, allez pas voir ce match. Allez pas voir ce match, il est nul. Il est vraiment nul. Enfin bref. Donc voilà, du coup, tous les matchs. Et donc là, je vais pouvoir retrier comme ceci, histoire de revoir les matchs dans la bonne position. Donc en fait, on a du coup 6 matchs qui ont été pour défendre le World Women's Title, 6 matchs pour le World Heavyweight, 5 matchs pour le WWE Women's Title, 4 matchs pour l'Intercontinental, 4 matchs pour l'Undisputed Title, 4 pour le titre US, 3 pour le titre Undisputed et 1 pour le titre Tag Team féminin. Je peux quand même vous le remontrer ici en triant par rapport à ça. Donc voilà, vous pouvez voir du coup les défenses de titre du titre intercontinental. C'est que du Gunther, évidemment. Au niveau du titre de Raw, donc le titre qui s'est retransformé après en World Women's Title. C'est ça? Non, non. Il s'est retransformé du coup en... Oui, il s'est retransformé du coup en WWE Women's Title. Donc voilà. C'est du coup Bianca Belair, Asuka, Io Sky, puis ensuite ça se termine du coup en Bianca Belair, Io Sky, encore une fois. Et du coup pour le titre de SmackDown, on a du Rhea Ripley, puis ensuite pour le World, c'est encore que du Rhea Ripley, que elle qui a été championne du coup cette année, que elle qui défend du coup cette année ce titre-là. Le titre tag team, du coup, défendu qu'une seule fois. L'Undisputed Tag Title. Ah, Undisputed Tag Title qui a été défendu du coup par Kevin Owens et Sami Zayn. Puis ensuite par Damian Priest, Finn Balor. 2 fois. Donc Cody Rhodes, Jey Uso, en fait, ils ont perdu en show normal. Putain, je savais pas ça. J'avais complètement oublié du coup ça, c'est vrai. J'avais oublié, littéralement. Undisputed Title, évidemment, défendu par Roman Reigns, hein, personne ne doute sur ça. L'US Title, du coup, qui a été défendu par Austin Theory, Rey Mysterio et Logan Paul cette année. Le World Heavyweight par Seth Rollins, seulement lui, évidemment. Et puis ensuite, du coup, on a plein de matchs qui n'ont pas, qui sont pas là pour défendre de titre ou quoi que ce soit. Donc voilà, à ce niveau-là, on est du coup sur la fin de cette vidéo. Vous avez du coup toutes les notes, etc. Tout a été dévoilé, tous les chiffres ont été dévoilés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez kiffé du coup cette vidéo, que par les stats, etc., ça vous anime, ça vous intéresse, parce que j'aime trop, en tout cas moi, voir les stats, etc. Après vous avez peut-être des matchs préférés, des matchs que vous avez aimés de fou, qui sont peut-être pas dans le top 10, qui sont peut-être mal notés par les gens. C'est peut-être possible aussi, dites-le moi en commentaire si vous en avez envie. Mais voilà, au moins vous avez du coup les notes de tous ces matchs-là, tout ce qui s'est passé, tous les chiffres, etc. Parce que en soi, les chiffres, ça ment pas. Voilà. Les chiffres, ça ment littéralement pas. Si le match est trop court, le match va être mal noté. Si le match, du coup, est mal noté, les gens n'ont pas aimé. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'allez pas aimer. Si les gens n'ont pas aimé, vous allez certainement pas aimer non plus. Donc, vraiment, tous les matchs qui ont été dans le pire, n'allez pas les voir. Voilà, n'allez pas voir ces matchs-là. S'ils sont dans le top 10 des pires,
n'allez pas les voir. Voilà, je vous recommande littéralement pas d'aller voir. Si, s'ils sont du coup dans les tops, vraiment, foncez, n'hésitez pas. Match Pat Bunny, Damien Priest, foncez de fou. Royal Rumble match féminin, foncez de fou aussi. C'est vraiment à voir. Et l'Elimination Chamber match aussi féminin, foncez aussi. Voilà, vraiment, foncez, c'est vraiment des bangers. Allez voir ça. Rien à dire dessus. Évidemment, faut pas oublier le match GOAT de cette année pour moi. Le match Bloodline contre Bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa contre Jey Uso et Jimmy Uso. Foncez sur ce match-là. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Foncez sur ça. On se retrouve dans quelques jours du coup pour l'épisode 2 de Road to WrestleMania 40 GOAT. On va du coup maintenant, du coup dans cette vidéo-là, on parlera du coup des superstars plus en profondeur, voir qui a fait des bonnes notes, qui a fait le plus d'étoiles, qui a fait le plus de temps de catch, etc., etc. Évidemment, je vous invite du coup à regarder cette vidéo-là qui sortira très bientôt, évidemment. Sur ce, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.